Bien, bonjour. Je me présente, je suis Jean-Marc Caillot, président donc, de la FCCC 49. Nous sommes vraiment très, très heureux de vous accueillir ce matin dans ce colloque. Donc la FCCC 49, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais je rappelle que le sigle signifie Association française des centres de conseil conjugal. L'association départementale est rattachée à une association nationale. Cette association nationale est déjà d'un certain âge, puisque les prémices de sa constitution sont dans les années 60. L'association juridiquement au niveau national a été constituée en 71 et l'Institut de formation, qui maintenant dépend de la FCCC, a été créé en 1977. Ceci dit, il y avait déjà des personnes qui étaient en formation dès le début des années 70 à l'instigation de quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui était le docteur Lemaire, psychiatre et psychanalyste, qui s'est beaucoup investi sur la question du couple. Voilà. Alors, aujourd'hui, je ne voudrais pas trop m'étendre sur la FCCC. Vous avez un petit dépliant qui se trouve à l'accueil. Donc, si vous avez des questions à nous poser, vous pourrez le faire dans le courant de la journée. Toutefois, je ne voudrais pas ouvrir cette journée sans rendre hommage avec une certaine émotion à toutes ces anciennes qui se sont battues sur ces questions de couple, de sexualité dans les années 60. Et ce n'était pas forcément évident. D'autres associations ont des ancêtres, si je puis dire, aussi, qui se sont battues à la même époque. Et je voudrais saluer plus spécialement deux de ces anciennes qui sont parmi nous. Voilà. Pour leur modestie, je ne citerai pas leur nom, mais je suis vraiment très touché de les voir là ce matin. Moi-même, j'ai commencé à travailler avec la FCCC comme jeune psychosociologue dans ces années 70, puisqu'elle m'avait demandé de les accompagner dans les premières séances, enfin ce qui se faisait en matière d'éducation affective et sexuelle dans les collèges, les écoles, enfin voilà, ça commençait à l'époque et elles étaient un petit peu, disons, en demande de formation par rapport à l'animation d'un groupe, alors qu'elles étaient formées à l'écoute dans l'entretien des personnes, des couples, voilà. Donc, c'est pour moi aussi, je dirais, un juste retour des choses, puisque moi, je suis revenu dans la région seulement il y a quelques années, et quand elles m'ont sollicité pour faire partie à nouveau de la FCCC et donc prendre la présidence, j'ai accepté bien volontiers. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire avant tout, c'est que c'est un travail collectif. Il y aura une conférence, mais il y aura surtout des ateliers et une table ronde dans l'après-midi à partir des questionnements qui seront sortis des ateliers. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Quand nous avons lancé l'idée de ce colloque, et que j'ai eu l'occasion d'en parler avec Laetitia Guilbault, à qui je laisserai la parole tout à l'heure, vraiment, nous étions dans une dynamique de coopération. C'est-à-dire, on se dit, ce n'est pas notre affaire seulement, ce sujet est suffisamment grave au niveau sociétal pour qu'on invite, je dirais, les autres associations à préparer cette rencontre, ce colloque. Donc, vraiment, je le dis sincèrement, même si nous en avons pris l'initiative, c'est un travail collectif que nous espérons pouvoir poursuivre, d'ailleurs, après ce colloque. Alors, je voudrais dire justement que quand nous en avons parlé avec vous, Madame Guilbault, tout de suite vous avez évoqué l'idée d'un comité de pilotage. Donc il y a un certain nombre d'associations, je pense que toutes les associations avaient été invitées,
Et ont répondu un certain nombre d'associations, en particulier le planning familial, l'AVAS, donc l'aide aux victimes d'abus sexuels, le centre de planification familiale, bien sûr la FCCC. Il y avait aussi le centre Flora Tristan du CHU. Bon, peut-être que j'en oublie, non, je pense qu'à la première réunion, c'était ça. Et disons qu'en plus de la FCCC, donc le planning familial, l'AVAS et donc le centre de planification ont répondu d'accord pour préparer les ateliers. C'était un long travail qui a été mené avec Cathy Saunier, la coordinatrice de notre équipe, et les autres conseillères de la FCCC, pour préparer ces ateliers à partir de situations vécues dans les entretiens avec des personnes, des couples, enfin voilà. Donc je pense que nous avons aujourd'hui à recueillir le fruit de cette préparation et surtout à l'amplifier, à l'enrichir encore, et pour qu'on puisse éventuellement à la fin de ce colloque et par la suite en faire l'évaluation et peut-être poursuivre sur des activités en commun. Donc je vais laisser maintenant la parole à Laetitia Guilbault pour nous dire dans quel cadre l'État a soutenu ce colloque, et je l'en remercie, enfin à titre personnel, mais je remercie la délégation régionale aux droits de la femme et à l'égalité qui a financé ce colloque. Donc je vous laisse la parole pour dire dans quel cadre précisément a été financé cet événement. Oui, merci Monsieur Caillot. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez bien? Parfait. Alors j'ai peut-être, si vous me l'autorisez, c'est un soulagement à titre personnel. Donc merci Monsieur Caillot pour ces propos introductifs, et puis merci à vous, à votre équipe, à la FCCC et évidemment à l'ensemble des partenaires, comme vous l'avez rappelé, qui s'y sont bien volontés associés pour cette initiative et pour l'organisation de ce colloque. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin et ravie de voir que la jauge est pleine. Donc la mobilisation, malgré le contexte difficile, a été vraiment, vraiment favorable sur le département, et j'en suis ravie parce que c'est un sujet évidemment éminemment important, mais c'est aussi un sujet qu'on traite aujourd'hui de manière un peu différente. Et donc je suis ravie de voir qu'on a trouvé de l'intérêt auprès des professionnels du département. Ça ne fait que renforcer évidemment notre envie de continuer sur ce sujet-là. Donc comme l'a dit Monsieur Caillot, effectivement, donc je suis déléguée départementale aux droits des femmes. La délégation départementale est un service de l'État. Et la politique de l'État en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes s'inscrit dans la politique plus globale de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et évidemment, on sait que ça passe aussi par la prévention, par l'éducation. Et je suis d'autant plus touchée qu'on puisse organiser aujourd'hui justement un colloque sur la lutte contre les violences faites aux femmes avec un autre point de vue, une autre approche qui va permettre aussi de traiter ces deux angles de la question. À la fois évidemment comment on traite les situations de violence et comment on fait aussi pour comprendre leurs origines et donc les prévenir. C'était pour moi essentiel qu'on puisse travailler et donc évidemment qu'on puisse soutenir financièrement via les crédits qu'on déploie avec la direction régionale aux droits des femmes, qu'on puisse soutenir ce projet. Et d'autant plus, pour ce que me disait Monsieur Caillot en introduction, le fait qu'on soit sur un travail collaboratif et un travail partenarial. Juste peut-être quelques mots pour rappeler effectivement la situation aujourd'hui et pourquoi ça nous semblait, nous, en tant que politique de l'État, extrêmement important de soutenir ce colloque. Les violences sexistes et sexuelles, elles sont partout présentes, elles sont multiformes et elles sont surtout gravissimes, évidemment, pour les victimes. Aujourd'hui, la majorité des couples se construisent plutôt sur une histoire d'amour ou sur, en tout cas, un sentiment de désir et un sentiment que ce désir est librement consenti. Donc on pourrait considérer la vie de couple plutôt comme un espace de liberté et d'épanouissement individuel, un espace où on devrait se sentir en sécurité. Et c'est, je pense, aussi pour ça que pendant longtemps, il y a eu une forte réticence à associer violence et vie conjugale.
Aujourd'hui, heureusement, hein, le voile est levé et on parle beaucoup des situations de violence conjugale, malheureusement à travers aussi l'ensemble des faits médiatiques et des féminicides encore trop nombreux. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, et ça c'est ce qui est vu aussi par les médias, c'est qu'aujourd'hui, la sphère conjugale, toute forme de violence confondue, est le contexte souvent le plus dangereux pour les femmes. En effet, lorsque les violences sexuelles se passent dans le cadre du couple, ce sont majoritairement des femmes qui en sont victimes, à 97%, et 40% des viols sont des viols conjugaux. Force est de constater qu'il est encore très difficile pour les victimes de révéler les violences qu'elles subissent, et tout particulièrement celles subies dans la sphère conjugale, et c'est d'autant plus vrai pour les violences à caractère sexuel. Pour autant, les violences conjugales recouvrent une réalité multiforme dont la perception n'est pas toujours immédiate, pour les auteurs comme pour les victimes. La représentation de l'épanouissement conjugal passe beaucoup par la sexualité, qui va jouer un rôle très particulier dans le processus de violence qui peut s'installer dans l'intimité des couples. C'est ce qui va se traiter aujourd'hui. Juste quelques données de l'enquête ANVEF, alors qui date un petit peu, hein, qui date de 2000, pour autant qui révèle quand même un certain nombre de choses importantes, et je pense que notamment des choses qui nous ont permis aussi de préjuger de l'importance de ce colloque aujourd'hui. Montre qu'en début de relation, moins de 2 ans, environ une femme sur 4 a au cours de l'année fait l'amour avec son partenaire sans en avoir envie. Circonstance qui va augmenter progressivement avec le temps pour toucher une femme sur 2 à environ 20 ans de vie commune. L'enquête ANVEF montre aussi que les agressions sexuelles des partenaires intimes ne s'inscrivent pas toujours dans le continuum des violences conjugales. Ainsi, les brutalités physiques sont associées à des atteintes verbales et psychologiques, mais pas toujours à une sexualité forcée. En résumé, c'est-à-dire qu'on a le processus classique que peut-être vous connaissez tous des violences conjugales qui s'inscrivent dans le cycle, qui s'inscrivent dans l'escalade de la violence. Et dans ce cycle-là classique des violences conjugales, on a souvent, mais pas systématiquement, des violences sexuelles. Par contre, on veut dire aussi qu'il peut y avoir des violences sexuelles en dehors de tout cadre de violence conjugale classique. Alors évidemment, ces violences sexuelles sont une violence et sont une violence conjugale, mais elles ne correspondent pas forcément au cycle qu'on connaît habituellement, du cycle des violences, du continuum et de la phase récurrente telle qu'on l'imagine. Donc ça veut dire qu'il faut ces violences sexuelles à l'intérieur du couple, quel que soit le couple, elles ont aussi une réalité particulière et que c'est important qu'on puisse la traiter aujourd'hui et la comprendre. Je vais juste rappeler, on le voit souvent quand on fait des interventions, il pèse encore aujourd'hui cette notion de soi-disant devoir conjugal. Et je pense que c'est ce qui ressort aussi beaucoup de l'enquête de l'ANVEF, avec une forme de loyauté ou de responsabilité qui pèse sur les partenaires vis-à-vis de l'autre partenaire. Ce devoir conjugal, non seulement il a été inscrit socialement, moralement, mais en plus les gens l'ont imaginé légal, c'est-à-dire l'ont imaginé dans la loi. Aujourd'hui, je le rappelle, ce n'est pas le cas. Il n'existe pas de devoir conjugal dans la loi, même si des fois certaines décisions de justice peuvent nous interlocuter par rapport à ça, mais ça n'existe pas dans la loi. Cette notion-là, elle n'est pas anodine et elle va avoir pour conséquence d'invisibiliser, de banaliser, voire parfois de légitimer certaines formes de violence. Donc il s'agissait bien par ce colloque de parler de violence, mais avec une approche différente qui va permettre de comprendre ces violences, d'en comprendre les causes et surtout, je l'espère, de mieux les identifier pour qu'on puisse prévenir ces violences dès le début, parce qu'on l'a vu, je pense que sur certaines formes, malheureusement, de violences, et notamment à caractère sexuel, elles ne sont pas identifiées ni par les auteurs, ni par les victimes elles-mêmes. Donc évidemment, encore plus difficile à identifier pour les professionnels. Et l'idée de ce travail collectif, c'est qu'on puisse tous accompagner les victimes et les auteurs à identifier, à mettre des noms, à nommer ces violences, et donc pour pouvoir à la fois les traiter, mais aussi les prévenir. Donc je vous remercie à tous et à toutes d'être aussi nombreux aujourd'hui. Merci du travail qui a été engagé en amont dans la réalisation, l'organisation de ce colloque, et je vous souhaite une très belle journée.